Bienvenue dans Sunshine pour vous aider là pendant les 3 prochains mois à sortir de la crise, à retrouver le goût et le sens de la vie et ensuite changer de chemin. Merci de votre confiance déjà. Je suis ravie de pouvoir vous accompagner et vous guider pendant ces quelques mois pour que vous ayez vraiment cette sensation que toute cette épreuve-là, elle va aider votre âme à grandir, à évoluer, que vous pouvez être plus en paix et qu'elle va vraiment vous transformer pour que vous puissiez changer de chemin. Le premier mois, en octobre, on va avoir plusieurs modules. Donc, chaque semaine, il y a un nouveau module qui s'ouvre, mais vous y avez accès à vie. Le premier module qu'on va voir ensemble, c'est comment développer sa paix à l'intérieur de soi. Donc, dans chaque module, vous avez souvent des concepts clés, mais vous avez tout le temps des jeux. Donc, des jeux, c'est des exercices, et également des méditations guidées, et de temps en temps, des petits bonus extra d'autres personnes que j'apprécie énormément en audio. Le deuxième module, c'est oser demander de l'aide. Vous allez comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à demander de l'aide et aussi faire l'expérience de demander de l'aide, soit à des proches, soit à son âme, soit à l'univers et comment formuler une demande. Le troisième, ça va être comment avoir confiance en la vie. Vous vous rappelez quels ont été les événements passés où vous avez eu confiance en la vie, mais surtout à travers des méditations, ressentir la vibration de votre âme, ressentir que vous n'êtes pas seul et que vous êtes guidé sur votre chemin. Et la quatrième semaine, c'est la pause. C'est l'intégration. Vous picorez tous les jeux, toutes les méditations, vraiment pour vous aider à respirer et pas être toujours speed. Okay. Et ensuite, on a un live et un expert. Le live, ça va être comment se connecter à son âme, avec moi, avec Bibi, le 10 octobre. Et le 27 octobre, ça va être mon papa, Michel Divinet, qui est psychothérapeute et qui va vous accompagner à mieux comprendre qu'est-ce qu'un traumatisme. Est-ce que c'est lié à votre naissance? Est-ce que c'est lié à un événement passé ou au contraire une dynamique familiale? Donc, venez présent, comme ça vous posez vos questions personnelles et il sera heureux d'y répondre. Ça, c'est le premier mois d'octobre, comment sortir de la crise. C'est beaucoup, mais vous picorez, vous sentez qu'est-ce qui est juste pour vous. Ensuite, en novembre, c'est comment retrouver le goût et le sens de votre vie. Yeah! Donc, le 5e module, c'est comment accepter son destin. Il y a peut-être des choses dans votre passé que vous auriez voulu avoir, que vous n'avez pas eu. Peut-être des choses dans l'avenir que vous ne pouvez plus avoir ou pas, mais c'est comment accepter votre chemin en étant en paix avec le destin de vos ancêtres, en changeant votre vision de votre mort et vraiment en étant en paix avec votre destin. Donc là, il y a beaucoup de méditations guidées, comme ça vous laissez porter par le voyage et ça vous aide à anticiper le 6e module qui est la légèreté. Comment cultiver sa légèreté. Quand on traverse une séparation, quand on a un deuil, quand on a un changement de vie, bien sûr, on en a plein la tête, mais c'est comme si on perd un peu le goût. On se dit, ah, mais à quoi ça sert? C'est vraiment comme si on avait perdu l'odorat et qu'on n'a plus du tout de goût, quoi. Et ça peut durer quelques jours, quelques semaines, et j'espère pas quelques années, puisque vous êtes dans Sunshine, mais il y a vraiment cette idée, ok, comment je retrouve cette légèreté et cette joie d'être en vie? Et c'est ce que je vous propose dans le module 6. Ensuite, c'est aimer son chemin. C'est de voir, ok, il y a eu des événements dans le passé, qu'est-ce qui m'ont aidé à apprendre? En quoi ils ont aidé mon âme à grandir et à évoluer? Et qu'est-ce que j'aimerais vivre à l'avenir? Donc, c'est un petit mélange, célébrer le chemin, entre ce qui s'est passé et en quoi ça m'aide à évoluer, en quoi j'ai des ressources essentielles pour avancer dans la vie et célébrer mon chemin. Et ensuite, la 8e semaine, c'est la pause et l'intégration. Donc là, vous regardez tous les jeux, vous partagez un peu qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quand vous souhaitez, vous pouvez me poser vos questions par commentaire. Ensuite, le 3e mois, c'est comment changer de chemin. Donc, on a appris à sortir de la crise en étant plus en paix, oser demander de l'aide, avoir confiance en la vie. Ensuite, on a retrouvé ce goût, cette saveur d'être en vie. Le fait d'être en paix avec son destin, le fait de sentir cette légèreté, cet amusement, d'avoir compris que le chemin nous permettait d'apprendre, de comprendre, de décoder qu'est-ce que vous avez appris.
Ensuite, c'est vraiment de changer de chemin. Et un des modules, bien sûr, chaque module en une semaine, on n'a pas le temps de tout, mais on plonge quand même là-dedans, c'est changer ses croyances. On a tellement de pensées, de croyances négatives, de plein de choses dans la tête que, en fait, ça nous pullule et ça pollue notre vie. Et donc là, l'idée, c'est comment on va plonger dans ces croyances-là, comment on va transformer peut-être une croyance qui peut avoir une origine dans notre passé, dans un traumatisme, et comment on va faire une restructuration d'histoire de vie pour transformer cette croyance passée en quelque chose qui va être porteur pour nous. Où on va aussi découvrir, c'est quoi les mantras, c'est quoi les phrases positives que je peux me dire pour éviter de partir un peu en sucette dans ma tête et bien sûr diminuer les pensées et transformer mes pensées là. Ensuite, le 10e module, c'est rêver en grand. Moi, j'adore demander de l'aide. Demander aux autres, tiens, c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes projets, qu'est-ce qui te fait pétiller dans la vie, qu'est-ce qui t'amuse. Et en fait, c'est comme si ça nous aide à nous reconnecter à notre âme. En fait, c'est juste ça, c'est nous reconnecter à notre âme et dire, ok mon âme, qu'est-ce qui te ferait pétiller, qu'est-ce qui t'amuserait? Et le fait d'avoir cette joie qui est intégrée avec ces rêves-là, c'est comme si l'âme dit, ok, tu es sur le bon chemin, va sur ce chemin-là, vas-y, fonce, et là je t'aiderai, et là je te soutiendrai parce que c'est aligné avec qui je suis, avec l'univers. Ensuite, ça va être suivre son âme. Quand on se connecte à son âme, quand on dialogue avec elle, c'est comme si on a cette autonomie-là. Et c'est l'objectif aussi de Sunshine, c'est que vous puissiez plonger à l'intérieur de vous, refaire les exercices, les méditations quand vous voulez, mais vous soyez vraiment comme si au lieu d'écouter les conseils des autres, vous pouvez écouter les conseils des autres, mais sentir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui est juste pour vous, qu'est-ce qui vous amène de l'enthousiasme. Et donc là, ça va être aussi par rapport aux prises de décision, comment être vraiment dans l'écoute de votre âme pour qu'elle vous guide pas à pas. Et ensuite, on a 2 autres semaines. Une, pareil, pour faire la pause, l'intégration, revoir, tiens, c'est quoi mes rêves, c'est quoi mes croyances, comment je peux les transformer, comment je peux suivre mon âme et rêver en grand. Et le dernière semaine, ça va être le bilan. Comment ça s'est passé ces 3 mois pour vous et comment vous avez évolué, comment vous êtes transformé. Est-ce qu'il y a des célébrations, est-ce qu'il y a des deuils, est-ce qu'il y a des attentes que vous vouliez absolument, que vous n'avez pas eues? Est-ce qu'il y a eu des bonnes surprises sur le chemin? Et ça va être la dernière semaine de cette fin d'année pour faire le bilan. On a 2 lives ce mois-ci. Le live avec moi où je vais vous parler de l'évolution de l'âme. C'est le mardi 14 novembre à 20 h. Vous avez l'agenda, donc vous pouvez à chaque fois cliquer dessus et télécharger votre agenda. Et avec Sophie Gage le 21 décembre à 20 h, on va parler comment se connecter à ce guide intérieur qui peut nous aider sur notre chemin, à valider des projets, à sentir qu'est-ce qui est juste, est-ce que je suis avec la bonne personne, où est-ce que j'ai envie de déménager, enfin plein de questions. Et également les êtres de lumière, comment ils peuvent nous soutenir sur notre chemin. Merci, rempli de gratitude, de votre confiance. Et moi, c'est un sujet qui est cher à mes yeux parce que j'ai souvent voulu mettre de côté en disant non, mais c'est pas une épreuve, tout va bien, etc. Et en fait, c'est plus simple de plonger dans l'épreuve, de s'offrir beaucoup de bienveillance, de demander de l'aide. Et c'est là où, en fait, on se rend compte qu'on grandit et que c'est ça qui est magnifique. Et de ne pas être contre l'épreuve, mais d'accueillir l'épreuve et d'accepter que ça peut être un jeu. Et même si on parle d'un deuil d'une personne qu'on aime énormément, une séparation, d'avoir cette connexion à la vie à l'intérieur de soi, de dire ok, je peux aimer la vie, même si il s'est passé ça. Et c'est ce que je vous souhaite réellement dans ces 3 mois. Et je vais donner le meilleur pour que ça se passe, mais c'est vous qui opérez la magie. Parce qu'il y a plein d'exercices, il y a plein de jeux, il y a plein de méditations. Et je ne peux pas le faire pour vous, et heureusement, puisque chacun a son chemin et chacun a son destin. Donc, osez demander de l'aide, osez prendre soin de vous, et vous verrez que vraiment, à travers les jeux, les exercices et les méditations, vous allez réellement changer de chemin en 3 mois. Je suis là pour répondre à vos questions. Toute mon équipe et moi, on vous envoie plein de love, plein de vibrations, de gratitude, de connexion à votre âme, à l'univers. Et je suis ravie d'être votre guide pendant les 3 mois. Bye bye!